Limbourg, cité ducale, cité fortifiée ou cité du dragon, autant de qualificatifs pour la décrire. Limbourg, c'est son histoire passionnante, c'est son patrimoine riche et c'est également pléthore d'anecdotes foisonnantes. Voilà ce qui est au programme de cette vidéo. Au vu de la situation favorable, entendez par là le dénivelé de 80 mètres entre la cité et en contrebas la vallée de la Vesdre, imaginez, c'était une place que l'on disait imprenable. Oui, les belligérants ici auraient énormément de difficultés de monter ce versant très escarpé, donc deux possibilités s'offrent à eux, soit ils passent par le sud, donc la porte d'Ardennes qui est lourdement défendue, donc imaginez deux tours avec différentes galeries qu'on doit passer, des ponts-levis, ou alors par le nord, et là se trouve le château fortifié. Aujourd'hui, la ville haute, c'est un havre de paix. Quelques résidents ici, quelques touristes là. Mais ne nous méprenons guère parce que cité imprenable, vous vous souvenez? Mais il y eut au cours des siècles 11 sièges et 8 incendies. D'abord indépendant jusqu'en 1288 et la bataille de Worringen, le duché de Limbourg est ensuite rattaché au duché de Brabant, où nous devenons successivement, alors attachez-vous bien, Brabançons, Bourguignons, Espagnols, Hollandais, Autrichiens, puis Français, Hollandais et enfin Belges. Et je vous passe les détails. Alors avec toutes ces batailles et incendies, autant vous dire qu'il ne reste pas grand-chose de la ville des premiers siècles, ce qui n'empêche que... Limbourg, patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1994, c'est aussi 12 biens classés dont les pavés, les remparts et évidemment l'église Saint-Georges que l'on aperçoit juste derrière moi. Saint-Georges dit également Georges de Lydda, chevalier en Angleterre, très largement connu en Europe, notamment grâce à la légende du dragon qu'il aurait terrassé. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Saint-Georges que vous voyez maintenant ici. Vous le voyez terrassant le dragon. Alors la légende, que dit-elle? C'est en fait Saint-Georges qui est en voyage, notamment à travers la Libye, plus précisément à Silène, donc un village libyen. Il y a là-bas, dans un lac, un dragon. Et il menace de manger les habitants du village. Pour éviter qu'ils ne soient mangés, ils doivent chaque jour apporter 2 moutons au dragon. Mais voilà, il n'y a plus de moutons. Que vont-ils devoir faire? Une loterie, sélectionner au hasard, bien sûr, des villageois. Pas de chance, ça tombe sur la princesse, la seule et unique fille du roi du village. Et heureusement, Saint-Georges, qui n'est pas encore saint, est dans la région en ce moment-là. Il va dire, arrêtez, vous allez tous mourir. Je vais terrasser ce dragon. Mais à la condition que vous, le roi, chacun de vos villageois, vous ralliez à ma cause, à savoir que vous devenez chrétien, catholique. D'accord, dit-il. Alors, comme vous pouvez le voir ici à la scène, vous avez donc Saint-Georges sur sa monture, qui a un glaive, une épée, et qui terrasse le dragon. Le dragon est mort. Et pour le coup, on dit que c'est 15 000 villageois qui, d'un coup, par le coup de l'épée, devinrent catholiques. À Limbourg, il y a de nombreuses histoires, dont celle-ci. Et voilà un bel arbre, un tilleul. Et les tilleuls, comme vous le savez, ce sont des arbres à haute symbolique. On pense à la féminité, à la douceur, à la sérénité, au côté apaisant, mais ici, il n'en est rien. C'est plutôt, et notamment au Moyen-Âge, un arbre où on y rend la justice. La justice est faite ici comment? Les victimes, les condamnés sont pendus à l'arbre. Alors on a l'habitude maintenant d'enlacer les arbres, de prendre leurs bonnes énergies. Ici, on évitera de le faire pour ces raisons. Vous venez d'observer du schiste et vous remarquez que ce schiste constitue la base en fait de la ville fortifiée. Les maisons, comme on le voit ici, sont construites directement sur ce schiste. Et ce schiste est important notamment parce qu'il va filtrer l'eau et il y avait des puits
hein, pour l'utilisation quotidienne, et cette eau étant filtrée, elle est propre à la consommation. Alors, autre chose très intéressante, juste derrière moi, une autre pierre, mais là c'est plutôt une dalle funéraire, c'est la dalle de Anne de Hack, qui est qui était hollandaise, décédée en 1635. C'est la seule tombe qui est en néerlandais. Alors vous allez me dire, on ne voit plus grand-chose. Et en fait, elle est en dehors du cimetière, comme vous pouvez le voir. Elle est apposée ici contre le mur d'habitation, parce qu'elle était protestante. Ça aurait été particulier de l'inclure dans le cimetière à côté de l'église, ici à Limbourg. Donc c'est une double particularité ici en vérité. Et en dessous de cette fontaine, saviez-vous que... Eh non, vous ne le saurez pas, il va falloir venir à une des balades guidées organisées dans la ville.